Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus grosse connerie que j'ai faite au collège. C'est véridique. Tout ce que je vais raconter ici, c'est absolument vrai. Un peu enrobé dans la forme pour pas que ce soit chiant, mais tout est absolument véridique. Bon alors vous affolez pas, hein, j'ai pas non plus foutu le feu à l'école, mais ça a quand même un rapport avec le feu, donc enfin vous allez voir. J'étais donc à l'époque en classe de 3ème. Dernière année du collège, donc dans un grand collège privé catholique du 6ème arrondissement de Paris. Paye ton cliché. On dirait que c'est un détail comme ça, mais c'est quand même important de le préciser parce que c'était un endroit qui était connu, réputé pour sa sévérité, un peu sur tous les points. Et s'il y avait un truc sur lequel fallait pas déconner là-bas, c'était la discipline. C'est pas compliqué, là-bas si tu voulais pas avoir d'ennui, fallait être bien coiffé, être sage et bosser. Moi j'étais bien coiffé, j'étais sage, mais je foutais pas grand chose. Voilà, pour vous donner un petit peu le profil. J'étais plutôt le mec qui rigolait pas mal. J'adorais amuser la galerie, comme avec vous là. J'avais une très bonne relation avec les profs. Et en ce qui concerne le boulot, j'étais pas toujours aussi enthousiaste. Et en ce qui concerne les conneries, j'étais vraiment le mec qui donne l'idée de la connerie, qui regarde ses potes aller la faire et qui rigole en arrière-plan sans se prendre la punition. Alors, j'étais un observateur, mais quand même un observateur vicieux parce que la plupart du temps je donnais l'idée. Enfin, le connard, voilà c'est ça. Vous avez compris le principe. Jusqu'au jour où, et c'est là que ça devient intéressant, c'était un jour à la pause du midi, il me semble. J'étais donc à l'étage avec les 3ème, mes amis, mes copains, mes potes. Et donc je vagabondais à l'étage avec mes potes comme on avait l'habitude de le faire pendant toutes les pauses déjeuner, quoi. Tu vas à droite, à gauche, tu papotes, tu joues au baby-foot, au billard, tu reviens, etc. Bon, jusque-là, rien d'anormal, rien de légalement répréhensible, rien de méchant quoi, une petite promenade digestive. Et à un moment on passe devant un mur sur lequel était accroché un extincteur. Bon, là j'ai dit extincteur, il y en a plusieurs avec... ça arrive, on sent que ça arrive. Patience, ça arrive. Alors moi à ce moment-là, j'étais très curieux. Je vous promets que ça partait d'une simple curiosité. Et donc j'ai commencé à tourner autour de cet extincteur, à regarder comment il était accroché, comment il était fait, comment ça fonctionnait, quel modèle c'était, etc. Ce que tu fais quand tu t'emmerdes sur une pause déjeuner, bon. Mais me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi d'habitude un extincteur, j'en avais déjà vu plein dans ma vie, mais ce jour-là, j'ai décidé de m'y intéresser de plus près. Et alors c'est là qu'on rentre peut-être dans la partie un petit peu plus technique de l'histoire. C'est que sur un extincteur, t'as une poignée, une espèce d'interrupteur pour balancer ce qu'il y a dedans. Mais cette poignée, elle est verrouillée par une goupille. Certainement pour éviter qu'on puisse appuyer dessus pendant le transport ou voilà, enfin... Il était neuf le truc, il avait jamais été utilisé clairement. Et comme j'étais vraiment curieux jusqu'au bout, j'ai commencé à toucher l'extincteur, à le manipuler, etc. en faisant attention, je voulais voir comment ça marchait. Alors je commence à toucher un petit peu, à manipuler la goupille. La fameuse goupille, qui est quand même le centre de l'histoire. Mais voilà, pour voir comment c'était fait, j'avais pas du tout dans l'idée à ce moment-là de faire une connerie, pas du tout. J'étais vraiment dans une phase d'exploration et de découverte. Ça arrive. Et bah figurez-vous qu'en manipulant cette goupille, elle m'est restée dans la main. Je sais vraiment, et ça c'est ce que j'ai raconté après, je ne sais pas comment, je l'ai déjà touché, je la prenais, paf! Il y avait l'extincteur, il y avait la goupille, elle était là. Là, je me sens con. Là, je me dis, Loulou, t'as merdé. Les potes autour de moi se disent, incroyable, Loulou est en train de faire une connerie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a bu ce midi? Parce que c'était vraiment pas moi de commencer à faire ce genre de truc, et même moi, sur le moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, avec cette goupille dans une main et l'extincteur dans l'autre? Là, je sens que ça commence à sentir mauvais, là. Là, il faut que je déguerpisse, il faut que je remette la goupille, que je répare le truc, et que je fuis bien loin. Je précise que jusque-là, il y avait aucun surveillant dans le coin, hein, c'est très important. C'est vraiment important de le préciser, parce qu'après, j'ai vraiment pas eu de chance, quoi. Je décide donc, pour réparer ma bêtise, de remettre la goupille. Et bon, je vais pas vous faire un dessin de comment ça marche une goupille, mais forcément pour la glisser, il fallait aligner deux trous, celui qui était sur le corps de l'extincteur et celui qui était sur le corps de la poignée pour que ça rentre bien, pour pouvoir remettre la goupille en place et que la poignée soit bien verrouillée. Mais pour aligner ces deux trous, je n'ai eu d'autre choix que d'appuyer très légèrement sur la poignée pour pouvoir remettre la goupille. Et donc c'est ce que j'ai fait, et là... Ça a lâché mes 50 kilos de fumée blanche qui a littéralement rempli le couloir pendant 10 secondes. Et là, pas de chance, qui était en train de jouer au baby-foot derrière avec des élèves? Le surveillant. Oh, Seigneur, nous avons des ennuis. C'est vraiment pas de peau. Je faisais jamais de conneries. Toujours sage comme une image. Le jour où, sans faire exprès, je dégoupille un extincteur, que j'essaie de réparer ma connerie, et qu'en faisant ça, je mets 50 kilos de fumée dans un couloir, il y a le surveillant derrière. Si ça, c'est pas ce qu'on appelle un mauvais karma, je sais pas ce que c'est. Vous imaginez bien que 5 minutes après, j'étais dans le bureau du préfet en train d'essayer d'expliquer mon geste, et que j'ai eu l'air bien con. Et la preuve que j'étais un élève très sage, c'est que j'ai même pas été collé, j'ai pas eu de rapport de comportement, j'ai rien eu tellement j'ai expliqué avec ma sincérité, et peut-être mon air très con, que je n'ai rien su faire. Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Tout ce que ça m'a rapporté, c'est un bon gros coup de pression, et depuis, je n'ai jamais plus posé la main sur un extincteur. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. D'ailleurs, je ferai bientôt un épisode 2 de vos plus grosses conneries, donc suivez-moi sur Instagram pour être prévenu de quand est-ce qu'il faudra participer à la vidéo. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut, salut.